Connectez-vous. Connectez-vous, mes étoiles. Ce que tu veux que je t'appelle. Et j'étais triste parce que tu me dis de ne pas t'appeler Amélie, mais tu ne me donnes pas le nom, le générique que je peux utiliser pour respecter ta personne. Je vais donc continuer à t'appeler Amélie. Tu peux l'appeler Boss. Ici, on a constaté que tu adores les tribunaux. Tu aimes dire aux gens que tu as les timbres. Maman. Quand je serai en train de faire ce live, récupère tout ce qui peut te pousser à me porter plainte. En tout cas. Tout ce qui pourra te servir. C'est ça qui est ça. Parce que tu as la chance d'être dans une ville où il y a l'un des plus grands palais de justice. Je te dis que... Donc ce n'est pas loin. S'il y a quelque chose qui t'énerve ici, en plus de prévoir les menaces que tu as prévues, avec tout l'argent que tu as, tu te prends un bon avocat et tu me poursuis. Un milliardaire de Facebook. Tu vois un peu. Je te dis. Donc, prépare-toi à écouter le live. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Bombarde, petite soeur, bombarde. Si j'étais à la maison, j'allais faire le live ici comme au village. Malheureusement, je suis à la boutique. Tu es une petite soeur de choix. Naturellement, je vais le faire comme ça. Fais-le comme ça, maman. Quand on est grand, ou quand on veut jouer dans la cour des grands, c'est ça, maman, dis-nous. Il y a une maxime de vie à adopter. C'est ça, moi, je suis d'accord. Quand on se dit grand, ou quand on veut jouer dans la cour des grands, c'est ça même. Il y a une maxime de vie à adopter. C'est ça. Il y a des sujets sur lesquels on ne se prononce pas. En tout cas. Il y a des milieux dans lesquels on ne met pas ses pieds. C'est ça, oh. Il y a des personnes qu'on ne côtoie pas. Quand on veut être grand, ou quand on veut jouer le rôle des grands, des personnes qui sont arrivées, des personnes qui ont leurs moyens, des personnes qui ont le charisme de la royauté. Aïe. Il y a des sujets qu'on a. Maman, on est avec elle. Il y a des milieux on ne le devient pas. Il y a des personnes qu'on ne côtoie pas. En tout cas. Amélie, la première fois, je veux que les Camerounais le sachent. Dis-nous, maman. Et la preuve est là. Ouais. Les histoires des pubs, c'est alors. Mais laisse quand même. La première fois que j'échange avec toi et tu me manques de respect, c'est sur la page du grand frère Monsieur Messan. Les Camerounais ne sont pas au courant de ça. Et ne fais pas l'effort d'aller supprimer ça. Parce que j'ai déjà demandé qu'on capture ça. C'est tout. Monsieur Messan avait organisé un live. C'était pour la journée de la femme. Dans ce live étaient conviés Tata Doudou, toi et moi, pour parler de la journée de la femme. Pour ceux qui se rappellent de ce live-là. Je me rappelle très bien. Nous avons débattu sur plusieurs sujets en mode détente ce jour-là. Tu y étais. Chacun avait la parole. Et à un moment donné, on s'échangeait les paroles tellement la conversation était bien. Comme moi, je suis une personne naturelle, on a abordé le sujet des hommes. Et j'ai dit, chez Mina, le village, j'ai dit que dans un couple, il doit avoir transparence. Je ne vais pas refaire le live. Je veux juste que les étoiles, les sympathisants, les teams comprennent. Lorsque M. Messan m'a donné la parole quand j'étais en train de parler, il y a quelque chose que j'ai dit qui ne t'a pas plu.
Au lieu de me répondre directement dans le live, tu as commenté en bas en disant, toi là, tu n'es pas sérieuse. Et il y a un autre truc que tu as rajouté. Je ne sais plus quoi et je ne veux pas inventer. Je sais que je vais retrouver ça. Quand tu as fait ça, comme il y avait du monde, Tata Doudou était là, Monsieur Messan, sa femme et les gens qui nous regardaient. Je n'ai pas voulu faire comme au quartier et m'attaquer à toi parce que j'ai trouvé que c'était bas. Pour ceux qui croient que je réponds à tout, j'ai fait abstraction de ton commentaire. J'ai dit, j'ai fait abstraction de ton commentaire. Et je t'ai plié le doigt. Je ne t'ai pas plié le doigt parce que je prévoyais t'insulter ou te faire quelque chose. Mais à travers ton commentaire, j'ai compris que tu ne m'appréciais pas. Et je n'avais pas besoin de descendre bas. Je n'avais pas besoin de descendre bas pour me prendre la tête avec toi. Une autre fois, Monsieur Messan a fait un live. Je me demande même si ce n'est pas ce même jour, j'ai oublié. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs. Les démons de la vérité sont dehors. Les teams sont en place. Libérez massivement les cœurs et on va les bloquer. Je bloque vous tous. Je n'ai encore rien dit. C'est pour que les Camerounais voient déjà comment. Je veux qu'ils voient comment vous êtes en train de libérer les démons quand on n'a encore rien dit. Tellement vous n'êtes pas là pour la vérité. Vous êtes là pour nuire, pour détruire, pour manipuler l'opinion publique. Je crois que c'est dans ce même live, si j'ai bonne mémoire, que le sorcier d'Ahmed Kamer, à part si je me trompe, ça fait un moment, le sorcier d'Ahmed Kamer et le grand frère VP de Londres avaient été conviés. Non, je crois que ça c'est un autre live. Amélie, tu as commencé à insulter ces deux-là. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de jouer le rôle de la milliardaire. Et tu veux aborder le costume des personnes qui ne font pas du sale. Et tellement tu joues mal ce rôle que les gens comme nous, qui maîtrisons la pauvreté, la vie moyenne et le luxe, on lit ça tout de suite. Tu t'étais donné un spectacle pour abaisser deux hommes dans un live. Il s'agissait d'Ahmed Kamer et le grand frère VP de Londres. Ce jour-là, le grand frère VP de Londres qui a reçu une éducation de prestige. Je dis une éducation de prestige, allez bisous. Il n'a pas voulu te manquer de respect. Mais Ahmed Kamer, qui vient de la bouillabaisse, n'a pas regardé que tu es une femme. Chez Minaket, je parle d'Amélie, la femme qui s'appelle Bruta Kuala. Je ne vais pas donner son nom de marque parce que je ne veux pas associer son nom de marque avec mon droit de réponse. Ce jour-là, Ahmed Kamer t'a copieusement insulté. Marc la Rose, tu te souviens de ça? Le grand frère VP de Londres était en train de l'éteindre. Ce Ahmed Kamer qui fait semblant de t'aimer aujourd'hui, il t'a lavé comme du poisson pourri. C'est-à-dire tu ne te laissais pas faire. Tu te donnais un spectacle. Les vidéos sont encore là. Tu n'avais pas encore décidé de jouer le rôle de la milliardaire parce que tu te cherchais encore. Tu avais besoin que le grand frère Messan te fabrique. Vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié. Parce que quand tu dis, toi et moi on se connaît, pour avoir déjà partagé un même panel avec moi. Je dis le même panel de monter dans le live de M. Messan, échanger avec moi sur les débats, sur la vie. Ça fait que tu as déjà échangé avec moi. Déjà me répondre en commentaire, dire que je ne suis pas sérieuse. Ça fait que tu as déjà échangé avec moi. Ahmed Kamer t'a lavé, mes étoiles, libérez les cœurs, la page est restreinte, partagez le live aussi. Vous êtes 700, on va dire qu'il y a 200 détracteurs, le reste c'est ma famille, mon village du Nino Coco, dosez-moi les cœurs dans le live aussi. Ahmed Kamer t'a insulté, il ne t'aime pas du tout. Quand on a fini le live là, je n'ai pas la fâcheuse manie de faire écouter les audios. Je ne ferai jamais ça dans ma vie. Ahmed Kamer et moi, on a fait le commérage sur ton nom. J'ai dit à Ahmed Kamer que mais la femme si est bizarre. Je ne la connaissais pas. Je l'ai découvert sur la page du grand frère Messan. Un jour, on était en train de faire le live avec Tata Doudou. Elle écrit en bas que je ne suis...
Toi là, tu n'es pas sérieuse. Libérez les cœurs, vos démons font peur à qui? Le Ahmed Kamel qui travaille aujourd'hui avec toi, il avait dit qu'il va te descendre, il va finir avec toi. Amélie, contrairement à toi, je ne suis pas une menteuse. C'est la vérité que je te dis là. Donc c'est à partir de là que tu es dans mon collimateur. Parce que j'ai trouvé que, en plus d'être imbu de ta personne, tu aimes rabaisser les gens. Ça, c'est une petite genèse. Pour ceux qui pensaient que, quand Amélie a eu ses problèmes avec le grand frère Messan, je suis venue de nulle part venir donner ma voix. J'avais déjà une traçabilité avec elle. Ce matin... Coucou, Emma Poevins, comment tu vas, ma sister? Elle est bien. J'ai demandé au grand frère Messan. Malheureusement, il est au travail. De me montrer la vidéo là pour vous prouver que ce que je suis en train de vous dire n'est pas une histoire inventée. Eh, maman? Amélie? Eh? Elle a dit qu'elle ne prononce plus son nom. On n'a pas été à la cantine ensemble. Libérez les Eh, vous étiez alors où? À la maternelle. Tu veux jouer la grande? Hey, elle veut jouer, elle n'est pas grande. On vous a fait écouter les audios ici là. Elle avait parlé l'affaire si les gens sont sortis sur moi que ouais. Vous allez apprendre à donner à César ce qui appartient à César dans votre toile-ci là. J'avais vu l'affaire ici depuis. Un gomindang, j'ai vu ça de loin, j'ai dit que ça c'est un gomindang. Vous avez dit que ouais. Et si je ronfle, ça fait quoi? Je suis une travailleuse. Je travaille. Quand je me relaxe, c'est normal que je ronfle. Est-ce que je suis à la maison de lundi à vendredi à ne rien foutre, comme certaines personnes? Je devrais avoir honte de ronfler. Quand il s'agit de faire le Congo ça derrière... Je ronflais la rose. Et alors? Quand tu oublies ton costume de milliardaire, quand il s'agit derrière les écrans, de nuit au maman, tu as effacé ton commentaire toi-même. Il faut continuer avec mettre les commentaires. Je n'aime même pas. Que tu ronfles la rose. Et toi, tu es là à m'écouter ronfler. Tu n'as rien fait. C'est pour te donner le courage de mettre en exécution ta menace sur ma personne. J'ai toujours dit sur les réseaux sociaux une chose. Mais de l'enfant, c'est... Je qu'on s'adresse à moi. Je ne vous mens pas, je suis comme ça depuis petite. C'est quand on me menace. Yes. C'est-à-dire que je préfère que quelqu'un me parle et collabore avec moi, qui me dise clairement qu'il n'a pas aimé, que de me faire les menaces. J'ai l'impression que le fait que je sois mince, ça vous fait croire que vous allez souffrir comme ça. Je vais tomber. Quand il s'agit d'insulter les gens derrière, de faire le Congo ça des autres derrière, tes manières d'aristocratie là, tu oublies. Ça part où? Tes manières de tout dire, tu oublies. Maman, l'aristocratie, on est avec elle. Tu as suivi rire comme une folle quand tu fais le commérage des gens derrière. C'est les gens qui ont souffert dans leur vie, qui ne savaient pas que c'est eux qui aiment les moyennes. Pour avoir un nom. Quand tu cherchais encore à exister, quand tu as maintenant c'est une parvenue. Pour qu'on te donne un nom, tu parlais comme de la merde. Je le savais. Ah, déjà, les personnes que les dettes, maintenant les dettes vont la tuer. Parce qu'elle veut prouver qu'elle est riche. Elles sont nombreuses là sur la toile. Les Patricia Gemel, c'est la même gamme là. Patricia Gemel ne pouvait que la soutenir. Ne pouvait qu'aller de son côté parce que c'est les mêmes personnes. Ils ont les mêmes façons, les mêmes comportements. Les vendeuses de rêves à deux bandes. S'ils vendaient même le vrai rêve même, ils vendent le faux rêve. Quand vous voulez même vendre le rêve, vendez même le vrai nom. Vendez les faux rêves. Elles sont nombreuses là sur la toile. Je n'ai pas dû aller coller un couple pour faire connaître mes produits. Tribiclair existe grâce à moi-même. Les gens connaissent cette marque grâce à moi-même. Michele, comment tu vas? C'est-à-dire qu'on ne m'a pas connu grâce à quelqu'un. En tout cas, pas connu grâce à moi-même. À toi-même, maman. Donc, tes manières d'aristocratie là, il faut garder pour toi. Quelle aristocratie même? Elle a d'abord quelle manière d'aristocratie? C'est une pauvre parvenue.
dans un sujet qui ne te concerne pas. Gomendang joue les faux riches. Elle n'est pas riche. Elle est riche dans sa tête. Chasser le naturel revient au galop. Je te dis que... Même vêtue de soie, une guenon reste une guenon. Si tu es... Ah! Tu souhaites tellement... Maman, tu as fait fort. Guenon. Ouais, la reine papa avait dit que grenouille. Toi, tu es venu avec guenon. Aïe, 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 aïe. C'est dosé, hein? Coucou, fonds de commerce. Comment tu vas? Je t'ai envoyé le lien. Tu as vu, non? C'est dosé, hein? Ah. Ah bah. Guenon. Et toi, Clibienne, tu n'es pas petite, hein? Qui es-tu? Retiens que tu es une grande dame. Si tu avais fréquenté l'aristocratie, là, comme tu veux qu'on sache, ou bien qu'on mémorise, tu allais faire abstraction de ce live. Ngonja. Tu allais faire abstraction. Ouais, il faut laisser ça là-bas, là où elle est en train de finir avec son grand frère encore. Pas de toi, Amélie. Elle raconte ses bêtises là. Il s'agissait de deux personnes qui passent leur temps à me provoquer sur les réseaux sociaux. Ces deux personnes sont poil aux aisselles et amères qu'amères. Et tu le sais, le live n'était pas pour toi. Je n'avais pas prévu parler de ta vente privée et de la soirée des femmes d'ailleurs. Non. Ce sont les personnes que tu côtoies qui me cherchent les problèmes, qui m'ont poussé à faire un live où malheureusement on est obligé de parler de toi en quelques mots. Mais le live n'était pas pour toi. Et tu le sais. J'ai précisé dans ce live que par respect pour Maman Pépé, par respect pour toi, je ne vais pas épiloguer longtemps sur le sujet de vos soirées et ventes privées. Parce que je respecte tes produits et je respecte ton contrat avec Maman Pépé. Mais imbu de ta personne que tu es, tu as fait exprès de ne pas voir ça. Manipulatrice que tu es, tu as fait exprès de ne pas avoir entendu ça. Tu n'es pas ma cible. Je ne suis pas de ta tranche d'âge. C'est tout. Tu n'es pas ma cible. Et même si c'était le cas, tu n'es pas ma cible malgré ton manque de respect pour la première fois que tu étais sur un panel avec moi. Tu n'es pas ma cible, Amélie. Quand j'ai fait cela, mes étoiles libérer les cœurs, ayant précisé que je te respecte, tu dis, tu me respectes, on se connaît. On n'a pas besoin de connaître la vraie vie pour le respecter. Le respect, c'est d'abord une éducation de base. De prime abord, les gens doivent être respectueux. C'est tout. Voilà ce que Amélie fait. Je vais donc vous montrer, parce que d'entrée de jeu, je vous ai fait comprendre que si vous n'êtes Messi Nino Coco, mon chef du village, mon amour, je vous ai dit que si vous n'étiez pas attentif à son live, vous n'alliez pas comprendre qu'elle faisait un live d'incitation à la haine, d'incitation au mépris, de manipulation. Tu parles des femmes venues d'ailleurs. Regardez comment elle est manipulatrice. Vous irez regarder son live, merci Flo Choupinette. Vous irez regarder son live après. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Ne regardez pas avec les yeux des autres. N'écoutez pas avec le cerveau des autres. Ou en regardant les commentaires quand vous arrivez dans un live. Utilisez votre cerveau, utilisez vos yeux, votre intelligence, tout. Elle n'était pas vraiment au courant de tout mon live. Mais pressée de venir répondre à l'étoile chrétienne, elle fait semblant de dire que c'est parce que les femmes venues d'ailleurs, la responsable de cette association l'a appelée. Parce qu'il ne faut pas qu'elle avoue qu'elle dort dans le commérage des réseaux sociaux avec les... De la pub, hein. J'ai trop aimé ce live. J'ai dit que le live a le goût, maman. Ça me baisse même. Non, si cette association ne m'avait pas appelé, non. C'est parce que tu as vu une coupure et au milieu de... Elle est en direct. Ngomindang est en direct. Elle ne peut pas laisser. Tiens-là. Une grande dame qui ne laisse rien passer. Grande dans sa tête, ouais. Qui ne sommes rien selon toi. Nous sommes les simples impacts. Bonsoir, Hélène Desmanou. Qui ne servent à rien. Maintenant, grande dame que tu es, tu ne pouvais pas venir à la source écouter le live.
Le live est encore là. Pour une première fois dans ma vie, mais enfin, l'une des premières fois sur Facebook, je laisse un live comme ça. La plupart du temps, c'est-à-dire Dieu est tellement grand. La plupart du temps, Nino Coco, vous savez ça, Clara Nino, vous le savez, mes étoiles, chez Nina Kep, Amit Tissier, mes étoiles, je ne vous cite pas tous, vous risquez même d'être jaloux. Tous mes étoiles. L'étoile à 12 heures, là, l'enfant, c'est maman. Avec le bonnet sur la tête, en mode villageoise à la maison. À la fin, je supprime le live, je ne le laisse pas sur la page. D'autant plus que tu ne me fais pas peur. Hey, maman, milliardaire sur nous maintenant. Hey, oh, milliardaire. En temps normal, je supprimais ce live. Et si je supprimais ce live comme à l'accoutumée, j'allais regretter. Elle fait d'entrée de jeu un live où elle dit, parce qu'elle ne sait pas quoi dire, elle attendait ce moment extraordinaire où elle va répondre à l'étoile caribéenne. Précipitée, tellement elle attendait ce moment. Maman, tu attendais ça. Faut pas faire semblant. Les femmes comme toi, je sais les lignes. Tu attendais me répondre. Tu vois un peu. Tellement elle était pressée de me répondre, qu'elle est venue faire un live où elle dit, tu me dis que c'était ma soirée, parce qu'elle s'est arrêtée d'abord sur une coupure. Et comme elle a vu la tête de l'étoile caribéenne, et qu'elle sait que l'étoile caribéenne, en termes de vue abonnée, n'est pas n'importe qui, elle peut se grappiller quelques grains là-dedans. Après, du caméra va venir me dire que tu es toujours en train de dire aux gens que la visibilité, toi-même tu parles comme ça. Du caméra, tu ramasses une balle perdue pour rien comme ça. Pour rien comme ça. Parce qu'elle sait que c'est moi. 300 000 abonnés, c'est pas rien. Elle se dit que derrière ça, ça peut aussi encore redorer l'image de son placement de produit, qui est fou. Et tu fais semblant comme si c'est pour les femmes venues d'ailleurs que tu es venu répondre. Elle court dit que j'ai dit que la soirée, c'était sa soirée sans taper poteau. Je vais commencer avec Nantes. Tu as l'air de me dire que je mens quand je parle de Nantes, que je ne suis pas nantaise. Aujourd'hui, je ne vis plus à Nantes. Et je n'ai jamais menti à mes étoiles. Je leur ai toujours dit ça. Quand j'ai déménagé de Nantes, mes étoiles savent qu'aujourd'hui, je suis à la boule. Depuis le nombre d'années où je suis à la boule, là, les gens savent. Quand j'étais à Nantes, les gens savaient. Je vais te donner mon adresse. Et lorsque j'ai dit dans mon live que tu es ma voisine, je ne dis pas que tu es ma voisine de palier. Ah oh. Même étant en Nantes, tu es ma voisine. C'est une façon de parler. Le français est très compliqué pour nous. Élastique. C'est bizarre. On est pourtant là, on se bat à s'intégrer. Mais cette langue continue à être difficile. Tu es ma voisine parce que tu es à Nantes. Et quand j'étais à Nantes, tu étais aussi ma voisine parce que tu étais de Nantes comme moi. Et je vais te donner mon adresse en Nantes. J'habitais au 5 rue Michel Leloup du Breil, 44 500, Nantes. Tu connais Nantes, tu dis que tu es autochtone de Nantes, non? Tu vois où c'est placé? En plein centre-ville de Nantes. Demande pendant combien d'années j'ai vécu là-bas. Renseigne-toi. Je vois un poste où quelqu'un a capturé, si c'est... ouais, je vais même faire la publicité de la page là. Si c'est quoi, pas Japa quelque chose, une nouvelle page là, je ne sais pas si elle est nouvelle. Oh, on a découvert des mensonges. Quel mensonge que je ne vis pas à Nantes? Que je ne vivais. Vivre à Nantes, c'est quoi? C'est un palmarès. Oui, j'ai vécu à Nantes des années. Au 5 rue Michel Leloup du Breil, 44 500 Nantes. 44 400. Je dis 44 500 parce que je suis à la boule. Merci, Lion d'Or. 44 000 Nantes. J'ai vécu là-bas. Et toutes les mamans de Nantes me connaissent. Donc, on revient donc à quand tu dis libérer les cœurs, mes étoiles d'amour, partager le live. On revient à quand tu dis que j'ai dit ta soirée. Tellement manipulatrice. Tellement tu veux me créer les problèmes avec l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs, que tu es obligé d'insister sur le nom de l'association. Tu te sens tellement petite pour me combattre que tu préfères inciter la haine entre l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs et moi. Tu dis que j'ai dit que c'est ta soirée. D'entrée de jeu, quand j'ai commencé mon live, de prime abord, j'ai dit aux étoiles ceci. Mes étoiles d'amour, ce n'est pas la première fois que l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs, le live est encore là sur ma page.
Ce n'est pas la première fois que l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs organise un événement. Cette association n'a jamais tapé poteau. C'est ce que j'ai dit. Si pendant que je parlais, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux en disant la soirée d'Amélie, toujours est-il que les étoiles ont retenu que j'ai insisté pour leur dire que c'est une association qui existe depuis 10 ans. Et je tiens à vous préciser que lorsque devant 900 personnes, une page de 300 000 abonnés, une blogueuse connue par tous ses frères camerounais, ce n'est pas à peu près, parle d'une association. De la publicité gratuite, on me paye 1 000 € pour ça. On me paye 1 000 € pour parler d'une association en live. Moi, je parle de l'association des femmes venues d'ailleurs. Dans ce live que je faisais, il y avait 700 personnes. Et je n'ai pas manqué de respect à l'association. Sauf que l'association a pu prendre une balle perdue par rapport à le sorcier. Ah, la fatigue, hein. Excusez-moi si elle dort de temps en temps. Mais le Japableski, on écoute. Mais pour me peindre en noir, merci Chemina. Merci pour Moula. me peindre en noir devant cette association, tu insistes sur le Japableski est tellement bon que... Mais quand j'ai dit aux gens que c'est une grande association, les femmes venues d'ailleurs, qui aident beaucoup de Camerounais, tu n'as pas parlé de ça, madame. Tu n'as pas insisté pour dire à la dame que non. À vrai dire, quand on regarde bien son live, elle a mis en exergue votre association. C'est une façon d'aider cette association. Parce que je suis pour les associations. Wow. J'ai moi-même une association. Et toi, on parle. Tu es forte en communication, maman. Alors tu as l'air même de vouloir trop mousser avec le nom d'une association, comme si une association, ça veut dire qu'on est éternel, on est... Bien, elle va nous dire que c'est son association, ça appartient. Quand tu connais les procédures, tu peux... Jusqu'à elle dit à une association que... La prochaine fois, je vous ramène un DJ de Paris. Oui. Même s'il en faut tous les ans, je vous ramène un DJ de Paris. Maman, tu as trop l'argent, va nourrir ton village. Dans ton village, il y a rien qui ont besoin. Ils étaient dans mon live hier. Je ne faisais que vanter les mérites de l'association. C'est toi qui m'obliges même à faire comprendre aux gens que c'était ma façon de faire la publicité de cette association à cet endroit précis. Ma chère dame responsable de l'association, de cette association, les femmes venues d'ailleurs, lorsque vous êtes une grande dame, ne prenez pas seulement le mauvais d'un live de plus de 30 minutes. Ne vous arrêtez pas sur l'à peu près. Entrez dans le fond du live. Est-ce que vous trouvez que j'ai manqué de respect à votre association? Ou vous allez entrer dans la manipulation d'une femme qui veut profiter de l'occasion de l'appui pour faire... Maman, n'est-ce pas, c'est ta star qui en profite. Elle dépense tout pour une commerçante. C'est le genre là que ta star aime. Quand c'est comme ça, ta star pour là-bas, maman les éloge de ça. Ah, bah, si, dis, ma si, dis pas, si, ma si, dis pas. Et dit que comme ça, tu parles un peu de ta star là même. Si tu veux, tu portes, tu parles bien. Parlons un peu de ta star. C'est quoi son problème qu'elle est derrière les gens, ma si, dis. Elle-même, elle n'est pas une si. Les gouttanières qu'elle porte pour aller vendre au Canada, elle ne peut pas acheter pour elle-même. Elle veut dire qu'elle ne peut pas avoir, elle n'a pas mis les euros de fonds de commerce pour acheter elle vend. Elle est derrière les gens, ma si, dis. Tu vois, alors l'autre aussi, elle gonfle comme le koba. Na coupe. C'est même quoi? Elle est en live. En train de pleurer sa honte. En bon, hein. Ma font gonfler. Mais à ça. C'est quoi? Depuis les années, toujours derrière les gens. C'était Kim K avant. Maintenant, après, c'était Jumbo la puissance. Mais elle a Sissi. Elle a aussi Marie la Rose Sissi. À un moment donné, grandissez un peu. C'est quoi que vous courez derrière? L'autre, elle a gonflé comme le combat. Maman, on va suivre après la live avec quoi?
L'étoile qui vient là, mis ça. L'étoile qui vient là, gifler. Gifler, pam, 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 pam. J'ai valorisé l'association. En tout cas, tu as valorisé, maman. Ton live, c'est avec le goût. La solidarité de ma ville de Nantes. On me paye 1000 € pour faire ce genre de live. Bonsoir, ma Fongonfi. Tu dis comment j'ai dit que cette soirée, j'ai dit ceci. En temps normal, quand les gens de cette association font leur soirée, la salle est pleine de partout. Il n'y a même plus les places. Ma vidéo est là. Sauf que cette fois-ci, il y a beaucoup de femmes de Nantes qui ont refusé d'y aller à cause d'Amer Kamer. Alors, elles ont raison. Pourquoi tu n'as pas dit ça? C'est tout le monde qui veut se mélanger. Pendant qu'elle essaie de décrédibiliser une bourse qui se mélange à la boue. Une vidéo où elle pensait que la partie qu'elle va faire écouter peut me condamner. Quand elle voit que pendant qu'elle est en train de me faire écouter, je dis dans le live, ce n'est pas la première fois que cette association organise cet événement. Elle comprend qu'elle est en train de vouloir dire aux gens que ma sortie sur l'Étoile Caribéenne est justifiée parce qu'elle dit que c'est mon événement. Quand elle se rend compte de sa bêtise, parce que tellement pressée de venir me répondre, maman, je suis mince comme ça. Mais tu es le genre de femme qui, quand tu me regardes avec ton poids, mon poids, si tu rêves. Hey. D'accord? C'est dosé. Eux-mêmes, au début, ils ont fait croire aux gens que c'était l'événement, non? C'est ce qu'ils ont fait croire aux gens au début. Quand toute la publicité, pendant qu'ils faisaient la publicité, ils faisaient croire que c'était le début. Ils ont dit qu'ils ont d'abord la vente privée. Après, il y a la soirée caritative. C'est quand influenceuse pluriplanétaire, c'est pluriplanétaire, non? Elle est venue nous donner, casser le vrai papo, que les langues se sont déliées. Que les langues sont déliées. Donc, elle veut dire quoi là? Au début, ils nous ont fait croire que c'était l'événement. Te choque. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle constate que elle est en train de faire écouter quelque chose qui va la condamner, mes étoiles? Vous savez ce qu'elle fait? Elle baisse vite le volume de ce que je dis parce qu'elle se rend compte que merde. Elle a insisté, l'Étoile Caribéenne, pour dire que ce n'est pas la première fois que cette association fait ce genre d'événement. Ça veut dire que l'Étoile Caribéenne a bien expliqué aux gens que ce n'est pas ta soirée. Mais peut-être pendant que je parlais, en mélangeant, vu que je suis fâchée contre les personnes avec qui tu travailles, j'ai encore fait une erreur quand je parlais, mais j'ai bien tenu à ce que les gens sachent que ce n'était pas ta soirée. Et tu t'es rendu compte de ça. Au lieu de faire tes mea culpa, dans ton orgueil d'arriviste, tu veux me manquer de respect jusqu'au bout. Tu baisses le volume. Mon problème n'était pas avec toi. Mais tu voulais que ce problème soit avec toi. Parce que comme tu as fini de gratter la visibilité avec les Messans, les grands frères, la famille Messan, monsieur Messan, il faut maintenant que tu trouves un nouveau maillot où tu veux t'accrocher pour avoir quelque chose à dire. Parce que tu n'étais pas obligé de me répondre. Et tu as constaté que je ne m'adressais pas à toi. Tu as constaté. Et si tu étais intelligente, si tu suis bien ce live, j'ai fait la solidarité des chefs d'entreprise. Je t'ai dit, Amélie, je sais ce que c'est payer les charges, payer les taxes. Fais attention aux personnes avec qui tu colles ton image. Ah, ça? C'est un conseil, ma chérie. On apprend dans la vie tous les jours. Maman, comme elle est alors milliardaire aristocrate, elle va alors apprendre. Parce que si je dois démonter elle connaît tout. C'est mamie, ça habite tout. Nous sommes là pour ça. Tu n'as rien du milliardaire. Et que quand je regarde quelqu'un, il vous dit que la personne, croyez-moi. Il n'y a rien de c'est que la personne là, c'est vraiment. Une personne qui fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Tu mousses trop dans zéro. Ah oh. C'est pas moi qui parle. Oh. Est-ce que les TKC ont écouté toi Caribéen? Les TK Bangala, vous avez écouté le direct de toi Caribéen. Elle dit que la bosse de votre boss, la bosse de votre boss mousse trop. Elle a fait quoi là? Elle t'a fait quoi la rose? Elle m'a fait quoi? Elle est fausse. Et moi, les gens fausses, je ne supporte pas les gens fausses. Les gens qui vendent le rêve. J'ai un problème avec les gens qui vendent le rêve. Voilà ce qu'elle m'a fait. Elle vend le rêve. Ouais. Elle n'est pas la seule commerçante sur la toile. Si elle était venue comme tous les commerçantes, faire son commerce, mais elle vend le rêve. Voilà. C'est depuis qu'elle était chez monsieur Messan que je ne la sens pas. Parce qu'elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé ses conneries là chez monsieur Messan.
Quand elle jouait les procureurs là-bas, elle manquait de respect aux gens. Quand monsieur me s'entretait les gens de Bidjongwebora, n'est-ce pas, elle était là-bas. Elle vend le rêve. Moi, je suis une femme simple. J'aime les choses simples. Et quand quelqu'un est compliqué, est zélé, ça ne peut pas passer avec la personne. Et regardez bien sur la toile comment les supports sont souvent quand il y a un sujet. Vous allez voir les gens comme les Patricia, ils ne vont jamais apporter leur support plus faible. Ils vont toujours aller du côté du plus fort. Les gens comme les Patricia Gemel. Voilà. Vous avez vu comment, quand il y avait l'affaire de Karimo ici, là, Patricia Gemel était là-bas, bec et ongle, parce que c'est ça, comme ça qu'elle est. Elle veut toujours être là où il y a le paraître. Rentier mon œil. Oh, voilà. Le sommeil est Meloja Pavlevski. Écoutons. Tu ne peux épater que les gens comme le père de Mandouba. Parce qu'ils n'ont pas connu autre chose que la pacotille que tu l'as. Maman, tu as vu au village où il est né là. Les gens comme nous, on ne nous impressionne plus avec les voitures. On ne nous impressionne plus avec les vins. On ne nous impressionne plus avec les vêtements. On a fini avec. Voilà. Nous, on porte des vêtements de 5 € et ça nous va. On peut quitter d'un vêtement de 5 €, apporter un vêtement de 1000 €. Tu ne peux impressionner que les gens comme Ahmed Kamer. C'est tout. Tu as amené Ahmed Kamer. Quand tu me parles de soirée, attendez mes étoiles. J'aurais même pu ne pas savoir que c'était ta soirée. Parce que pour moi, ce que je vois sur la toile, c'est que tu prépares une vente privée. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une soirée. J'ai découvert qu'il y avait une soirée sur la page de la Reine Mère Bio qui montrait la sorte de Mandumba en train de prester. Je ne prends pas les gens en live, s'il vous plaît. En train de prester. C'est comme ça que je sais qu'il y a une soirée. C'est après qu'on m'appelle au téléphone quand ils ont commencé à m'insulter, le sorcier de Mandumba. Les gens de Nantes m'appellent pour me dire que est-ce que tu sais même que la soirée qui était là-bas à Pimil, c'est la soirée des femmes venues d'ailleurs. Je dis ah! Et j'ai beaucoup de respect pour cette association. Avant ton live, dans ce live, j'invite la responsable de cette association à aller regarder ce live. Amélie, tu es fausse, tu es malhonnête. Cette responsable, qu'elle ne s'arrête pas sur la partie où je parle de taper poteau. Ce n'était pas pour manquer de respect à l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs. J'avais ma cible, Ahmed Kamer. Je n'avais pas Amélie, je n'avais pas les femmes venues d'ailleurs. Sauf que comme tu es en compétition avec les gens, le mot poteau t'énerve parce que tu veux toujours faire genre. Destiny, le village brille. Destiny baronne. Tu veux, parce que tu es en compétition avec les gens, il faut qu'on ne voie que toi. Il faut qu'on ne parle que de toi. Il faut qu'on sache que tu existes. Donc dès qu'on parle du mot poteau, tu te sens concerné. Joseph, ça m'est bien t'instruire. Merci là-bas. Tu te sens concerné. Non, attention. Si elle parle de poteau, on peut dire que je suis nulle. J'ai même tenu à ce que les gens sachent que ce n'est pas ta soirée. Et pourquoi tu t'en prends à moi? Ça n'a pas sa place. C'est parce que tu as dit qu'elle a tapé poteau. Non. Je viens te répondre. Parce que dans tes grandes heures, tu as voulu me manquer de... Tu ne peux pas, ma chérie. Avec bel bijou. Tu as amené Ahmed Kamer, le villageois de Mandumba, le père des poussins. Elle bien récupéré où? Tu l'as amené. En Bensi, on récupère, ma. Il était comme quelqu'un qui n'a jamais été dans les grands milieux. J'ai vu cette vidéo sur la page de la Reine Mère Bio. C'est-à-dire qu'il était comme quelqu'un qui n'a jamais fréquenté les grands milieux. Tu ne peux que les épater à des conneries comme ça. C'est-à-dire je n'avais jamais vu un Camerounais qui entre au Radisson, l'ancien palais de justice à Nantes. C'est à côté du Palacium. Nous, on mange au Radisson tout le temps. Les étoiles, allez regarder ma vidéo. Alors je suis avec ma grande sœur ou Freddy. Le jour où nous sommes allés changer d'air, je vous ai dit mes étoiles, parfois faites-vous plaisir. C'était au Radisson. Mais nous, on n'a pas mis l'accent sur le Radisson parce que ce n'est pas faramineux pour nous. Tu es au Radisson, mais il n'y a rien d'extraordinaire.
Mais ils font comme des bons villageois, c'est-à-dire tu arrives à les appâter avec ce système de vie qui est, mais il est tellement éphémère. Tu veux quoi un Camerounais qui au Radisson Blu, c'est une réussite. Dormir dans un hôtel 4 étoiles, c'est une réussite. Oui, oui. Mais il y a des gens qui n'ont jamais dormi dans un hôtel 4 étoiles. Ils ont dormi dans des hôtels sans étoiles, mais qui ont des investissements dans ce monde. Avec tout ça, ils sont malheureux. Les gens qui partent dormir dans un 4 étoiles, qui vont venir demander le litchi le lendemain. Je te dis que... Tu vas dans un 4 étoiles. Oh, le lendemain, tu m'en dis les étoiles. Et c'est ça qui va venir me parler. Je te dis que... M'impressionner. Je préfère ne pas dormir dans un 4 étoiles la veille et ne pas venir me trouver ridicule à mendier les étoiles dans la journée après mon 4 étoiles. Au moins, si je ne dors pas dans un 4 étoiles, les gens ne sont pas au courant. Je peux venir mendier en toute aisance, on sait que je n'ai pas. Mais vous me montrez le visage des milliardaires qui dorment dans les 4 étoiles. Maman, c'est dosé. Parce que c'est extraordinaire de manger au Radisson. Et le lendemain, vous êtes en train de clasher les gens pour avoir une petite monétisation de 30 €. Je te jure. Pour avoir fait 100 €. Et c'est ça que tu vas venir me parler, tu me dis, parle aux Américains, parle à poil aux aisselles. Là, tu dis que ne me parle pas, je suis au-dessus de toi. Villageoise. Maman, regarde même comment elle méprise les gens avec qui elle est. C'est-à-dire qu'elle aime avoir les chindas autour d'elle. Elle a là au parmi, on dit la bosse, la bosse, la bosse. Elle gonfle comme le koba. Maman, tu es bosse de quoi? Maman, tu es bosse des mendiants. Et des mendiantes. Toi, tu veux un groupe de mendiants et de mendiantes. Tu es la bosse, maman. Mon boss, c'est Dieu. Le boss. La vidéo, je suis mon propre boss. Je suis avec mon frère Bloqueto. Demandez à Bloqueto que c'était le restaurant de quel hôtel. Et voilà les gens qui vont vous dire comment ils ont la personnalité. J'ai entendu vous donner le nom de ce restaurant-là. Parce que je ne trouve rien d'extraordinaire. Je ne trouve pas que c'est extraordinaire. Je mange à l'Ermitage, ici à côté de moi. Là où le président de la République prend toutes les... Maman, voilà, et toi qui viens, on va tout dire d'elle, mais c'est une fille simple. Mais quand la voix sent qu'elle a, on sait que c'est une fille qui ne souffre pas. À cause de vous, maintenant, vous allez venir, elle va commencer à nous dire partout où elle a mangé aussi. On ne te respecte pas parce que tu manges dans un resto de prestige. Je mange dans les restos de gastronomie comme l'Océan. Mais je ne trouve pas que ça mérite de se vanter sur la toile. Et de lancer un live et de vouloir snobber. Mais je vous ai vu comme des villageois. Et toi, tu veux venir te jouer un genre avec la bassesse que tu nous montres là, ma chérie. Tu es comme quelqu'un qu'on a enlevé au village avec les chicots. Est-ce que les deux comme Bangala ont écouté ce live, maman? Disais ta coup de ballon. Fais un peu un direct avec toi qui vient si tu peux choisir. On enlève les chics. Dès qu'il voit que ses pieds n'ont plus les chics, il commence à montrer qu'il a les beaux pieds. C'est normal qu'il soit surpris. Puisque avant il avait les chics, maintenant il a les beaux pieds. Donc, ma chérie, moi là, Amélie, on ne m'impressionne pas avec un restaurant. J'ai fait tous les beaux restaurants de Nantes. Là où vous êtes allé, l'hôtel Le Radisson Blu là. Juste à côté du Radisson, je vais te donner les bonnes adresses de Nantes. Il y a un restaurant qu'on appelait avant. Il y avait un restaurant. Maman a l'argent, elle a une maison. Maman veut une maison, elle a de l'argent. C'est un gosse qui n'a rien. Maman a une maison, elle a de l'argent. Elle pourquoi appeler les femmes comme elle que boss? Si tu prenais juste le verre. Qu'elle devienne boss elle-même. D'accord? Si tu prenais une bouteille. Tant qu'elle a l'argent, elle a une maison, elle a l'argent. Elle continue à courir derrière les autres femmes comme elle pour les appeler boss. Ça veut dire que elle n'est pas différente de Ngossa. Ngossa encore, elle peut courir, elle n'a rien, on comprend. Quand tu as Chou Michel, il ne peut pas venir faire tes commentaires partisans. Quand on aime les gens, on leur dit la vérité. Va dire à ta maman veut d'arrêter de courir derrière d'autres femmes. Après les atalakou à la con. Est-ce que tu vois un peu? Avec les doigts. Et on est fiers de montrer qu'on mange au Lakam. Le tarot de l'heure, le restaurant Le Lakam à Paris. Il n'y a pas son deux quand je mange à Paris. L'endroit où tout le monde refuse pour aller où il y a beaucoup les projecteurs. Moi, quand je vais à Paris, je m'assois au Lakam. J'appelle maman du Lakam que maman j'arrive. Elle me dit, ma fille, tu es où? Elle prépare déjà ma table. En mode pauvre. Va voir le goût qu'il y a dans le tarot là. Vous nous filmez seulement quand vous allez manger dans les restaurants 5 étoiles.
Parce que ça vous est étonné. Nous, on filme même le Latam. Parce que nous, on n'est pas là pour vendre le rêve. On n'est pas là pour impressionner la galerie. Nous sommes là pour vivre nos vies. Et c'est toi qui vas venir me dire que parle à Ahmed, l'air de dire que ne parle pas à Amélie, quand même, je mange au Radisson. Ne parle pas à Amélie, mes employés dorment hôtel 4 étoiles. C'est le Mathieu vu que tu fais, ma chérie. Ah, ça. Tu voulais que je t'accorde du crédit. Tu peux actionner c'est-à-dire toutes les personnes avec qui tu travailles. Je ne les gère pas. C'est tout. Et je tiens à préciser ceci. Parce que j'ai vu en commentaire les gens qui disaient que m'adressant à toi, je suis en train de vouloir le clash avec Compressor. Tu penses que Compressor elle-même ne connaît pas. Ces jeunes ne connaissent pas Baba qui est lourd. Tu penses que Compressor peut s'azader avec tes clashs. Elle est bête. Avoir les vues, je l'aurais fait. Je n'ai pas répondu avant. Je ne lui ai pas répondu avant. Ce n'est pas aujourd'hui. Même si Maman Pépé me fait 20 lives, elle n'aura jamais ma réponse. Elle sait pourquoi. Il y a la veuve ici qui est pareille. La veuve n'a jamais entendu l'étoile lui manquer de respect. Donc, ne rêvez même pas que j'irai faire un live parce que Compressor va venir défendre sa bosse et je vais venir lui manquer de respect. Vous ne savez pas avec qui elle est en couple. D'accord? Je dis que rien que même si je devais même vouloir, rien qu'en pensant à Chine. Ça fait quoi? Ça va changer la beauté de Madame Messang. Je ne vais jamais. Ça va changer que Madame Messang est plus belle qu'elle. Je ne lui ai pas répondu quand on avait. Elle n'a qu'à la laver comme elle veut. Ce n'est pas quand on a. Madame Messang ne gère pas. Elle a un calme olympique. C'est son calme qui gifle les gens. Maman, si on pouvait me donner son calme là. Mais dommage que je l'aime pas. Je l'ai pas. Madame Messang vous gifle avec son calme. Pam, 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 pam. Vous qui parlez d'elle, c'est vous qui êtes ridicule. Elle a avec Madame Messang, ça fait quoi? Ça a changé que Madame Messang est plus belle qu'elle. C'est la beauté de Madame Messang qui les fatigue. Eux tous là mélangés. On prend tout ce monde-là. On prend votre membre. On prend Compressor. On prend Gormendang. On ajoute les gros cuisses de Patricia G. Mais Madame Messang est plus belle que vous tous mélangés. C'est ça qui vous fatigue. Si on demande qui a fait le son, c'est moi qui ai fait le son. Et je n'ai peur de personne. Je vous dis ce qu'ils pensent. La vie que tu mènes avec le commerce que tu fais ne vont pas en adéquation. C'est la beauté de Madame Messang qui fatigue votre bande là. Le Mathieu vu va te sa beauté ajoutée à son calme. Tu as voulu que je m'intéresse à toi. Une femme dévouée à sa famille, maman. On a encore un autre droit de réponse, un autre verse. La vie que tu mènes elle dit qu'on va faire ça. Et le commerce que tu fais ne vont pas en adéquation. Pourquoi vous n'allez pas attaquer? Tu entends? Ce que tu es en train de faire, il va corriger correctement. On attaque quoi sur Ngosa? Ngosa a fait quoi? Ngosa n'a rien fait. Pourquoi on doit l'attaquer? Ngosa, elle a un contrat, elle travaille. Nous avons appris ici que tu vas dans les soirées où pour te faire voir, tu farotes les gens. Et à la fin de la soirée, tu récupères tes billets. Il n'y a qu'un malade mental pour agir comme ça. Et à quel moment tu penses qu'on n'est pas pareil? Elle dit que c'est sa beauté qui fatigue les vieilles chouettes là. Parce que je ne pourrais jamais, pour le regard des autres, c'est-à-dire épater la galerie, aller faroter. Les gens qui me connaissent vont te dire que quand le Seigneur me bénit, parce que moi je n'ai pas beaucoup, ma chérie, c'est la vérité, je me bats. Sinon je ne serais pas dans une petite boutique de seulement 27 mètres. J'aurais pris l'apothéose de la boutique. Mais les gens qui me connaissent savent que... Quand je donne, comme sa fille Mbunkena. Les gens qui inventent les histoires sur les gens. Le Jésus que tu m'as dit que... Parce que tout ce qu'elle a raconté là aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai dedans? Rien n'est vrai dedans. C'est comme l'étoile chrétienne en train de laver sa bouche. Et elle sait qu'elle ne peut pas faire un direct à l'étoile chrétienne. Alors, il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle récupère Madame Messang. Au lieu de venir répondre à l'étoile chrétienne, elle préfère aller insulter Madame Messang. C'est la lâcheté. 100 € dans son métier, il n'aurait jamais su. Parce que je ne donne pas pour mousser. Ce que tu fais, c'est pour mousser. Et je suis sûre que les gens qui travaillent avec toi ont déjà vu que tu aimes qu'on te prenne comme Jésus. Tu aimes qu'on croit que tu es Dieu. Je suis en train de te faire le live. Comme ils ont faim, ils sont aussi obligés, non? C'est-à-dire, je veux te faire sortir de tes... Une bande d'affamés. Pour que tu viennes mettre à exécution tes menaces. Toi, tu oses me menacer.
Et te dit que... de la charité. Vraiment. Tu crois que si tu épates les autres, tu arrives à m'épater. Je te vois comme ça. Les gens qui moussent, je vais 1000 fois respecter la veuve joyeuse. C'est ça. Qui vous montre sa vie. Sa maison. Moi, Jean, c'est une vraie femme. Elle a les pieds sur terre. Quand elle est dans son petit ganga, elle vous montre. Ça, c'est la réelle vie. Toi, tu montres le paraître. Non, m'as-tu vu? Que tu existes. Maman, les dettes de ça. Si partez fouiller dans la vie de votre boss là, elle a endetté jusqu'au cou. Tu attendais que je t'appelle boss, que tu m'as déjà employé dans ta vie. Mes employés dans les 5 étoiles. Tu m'as déjà payé pour un service que je t'ai rendu. Je t'appelle Amélie. Tu mousses. Et la vie que tu es en train de faire, ça va te rattraper. Parce que tout ce que tu fais payer les petits voyous... Maman, tu vends 2 boîtes de glutathium, tu dépenses 3 000 €. Hey, vente privée, là, tu as d'abord fait rentrer combien? Les petits voyous, les arrivistes. Parce que quand tu nourris un ventre affamé, quand son ventre réclame encore et que tu es incapable de redonner, puisque toi-même tu n'as pas... Maman, je ne sais pas, elle connaît la vie des gens. Quand tu seras incapable de redonner... Je sais que le document qu'on nous avait envoyé, Nadège papa nous avait sorti, que j'ai lu là. Elle est résidente. Les femmes venues d'ailleurs. Rien que pour maman Vombi qui est en Nantes. Tu connais un Vombi nulle part ailleurs. Va demander à un Vombi nulle part ailleurs qui est l'étoile chrétienne. Vombi nulle part ailleurs. Va lui demander maman, qui est l'étoile chrétienne. Genre, je vends 2 savons. J'organise une soirée. J'organise une vente privée. Je prends la salle déjà, me coûte combien? La salle déjà me coûte, par exemple, peut-être, il loue la salle peut-être à 1 000 €. Il loue peut-être la salle à 1 000 €. Hein? Et j'ai au moins 6 personnes avec moi que je vais loger dans les hôtels à 5 étoiles. Tout ça pour vendre 4 boîtes de glutathium. Seigneur Jésus. Maman, les commerçantes, vous m'avez à dépasser. Pardon, laissez le commerce. C'est pas pour vous. Commerçante ou quoi? Commerçante m'as-tu vu? Wambo, vous allez entendre que les Bamlés que font le commerce, vous voulez aussi faire le commerce, hein, Zambouama. En allant là-bas, vous entrez dans les clashs. Votre association aide les gens. Le commerce où on prend tout le capital, on enchaîne, on ne voit même le bénéfice. Pour vous le dire, je l'ai dit hier, avant sa sortie. Je ne l'ai pas attendu. Aller dans son live, causer des histoires à 2 francs, 2 sous. Maman, les commerçantes ont quoi? Vous m'avez là dépassé. Si vous savez au fond de vous, les commerçantes ont quoi là vraiment? Prenez de la hauteur. Après, quand ça va pas marcher, tu vas entendre que oui, comme elle aime quoi, c'est pour ça. Elle est les comme boycotter ça. Un commerce sans plan, sans planning, sans avoir fait l'étude du marché. C'est comme ça qu'elles sont en train de prendre les crédits. Quand on se manque de société faillite, elle a au moins 6 sociétés. Elle ferme, elle ouvre, elle ferme, elle ouvre. Même nous, les blogueurs, on se fatigue. Dieu. La chaîne ne se fatiguait pas. Elle a beaucoup de souffrance. Elle avait compris que c'est en répondant à ses anciens frères et sœurs qu'elle va avoir un peu de visibilité, comme il y a la haine sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ça que finalement les Camerounais se sont intéressés à elle. Donc l'association venue d'ailleurs, évitez de coller votre image à la médiocrité. C'est une femme qui aime les apparences. Elle aime se faire voir. Elle aime montrer qu'il n'y a qu'elle, il n'y a qu'elle, il n'y a qu'elle. N'associez pas votre image à ça. Amélie, tu me dis à moi que parle d'Amère Kamel. Elle te dit que toi, tu n'es pas moi. Tu avais un voyou comme Amère Kamel. Le père est poussé. Libérez les cœurs, mes étoiles. Partagez massivement le live. Le père est poussé. Un gars qui insulte les mères des gens. Maman, j'ai dit que c'est les commerçants, quoi. Ça, c'est pour le paraître, hein. Et juste pourquoi on les appelle boss lady. Dès qu'il voit qu'il ne peut pas gratter grand chose chez elle, il part caresser le derrière. Oh, la reine m'a fait de retour. Dès qu'il voit que Fleur de Lille a découvert son faux, il court là-bas. Il part maintenant chez Tata Lolo. On reçoit sur le plateau, on lui donne la visibilité qu'il veut. Il gratte, il gratte, il gratte. Il triche comment elle fait pour faire sa télévision. Il voit les appareils que les caméramans ont utilisés. Il revient, il sort aussi, il dit que, oh, bientôt je vais faire la télévision, sans remercier celle qui lui a montré qu'on peut avoir une télévision. Il crache sur la télévision de la personne en disant, tu n'as pas de télé, alors qu'il s'est inspiré de la télé là. C'est le tourbillon là que tu veux dire qu'il est mieux que moi. On te voit t'afficher avec le genre de la Kaila. Et toi, tu vas venir me parler.
La plupart des Camerounais qui interviennent dans Maman, mes lives n'ont tu as les représentants. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'étoile chrétienne. Tu as les représentants, les revendeurs. Je suis sûr que ma Canada, les glutams qu'elle a pris ici, qu'elle a amené au Canada, elle va nous mentir qu'elle a tout vendu. Elle n'a pas vendu. Il faut laisser ça. Elle quitte le Canada. Elle est là-bas. Donc moi, je vais prendre mon argent. Je vais venir acheter, je vais peut-être débourser mes 1000 €. Je vais venir acheter les trucs chez toi pour aller revendre. Je n'ai pas encore fini de vendre ma part. Toi, tu es déjà en train de faire les ventes privées où tu casses les prix. Maman, qui va venir acheter chez moi encore? Hein? Mais non, mais alors? Maman, mange-moi bien l'argent de la femme. Si c'est pour ça, maman me connaît. Hein? Si c'est pour l'autre là, hein? Moi, elle n'en veut pas, moi. Si quelqu'un vient te montrer qu'elle est milliardaire, maman, tu t'assois, tu manges de ça bien, non? Hein? Elle nous ramène à Raka ici en Nantes. Voilà les gens de Nantes qui parlent. Nous, les femmes de la Réunion, on ne voulait pas de cette Raka. Donc, et toi qui viens avait raison. Voilà les gens de Nantes qui parlent. Elle a payé le billet d'avion. Aller-retour. Juste pour le moyen. Juste parce que comme il y a eu un petit clash, ça a dit c'est une femme, j'ai dit que quand il donne le nom de quelqu'un qui est gourmandant, c'est une femme qui aime alimenter. Comme il y a eu les petits clashs, Lolo a dit que tant que tu mets tes pieds à Paris, il faut maintenant faire l'affrontement. Tu payes le billet, maman, tout ça là, pour vendre 4 boîtes de glutation. Eh Seigneur, Dieu. La plupart des Camerounais qui interviennent, merci tout ça pour vendre 4 boîtes de glutation. La plupart des Camerounais qui interviennent dans les glutations qui sont versées partout là. Ils se cachent. Pardon. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Tu tapes AliExpress, tu commandes tes glutations, là-bas, tu les trouves. Donc tu es associé à Mère Kamé et tu veux venir te donner un genre. Merci Florence Paturo, que Dieu te bénisse. Tu t'associes à Mère Kamé, tu veux venir te donner un genre. Tu t'associes à Poil aux aisselles qui vend ses photos à 1 € si c'est si Shopee, quoi, la vendeuse de Ndongo là. Merci Jackie Moussodo. La vendeuse de Ndongo professionnelle elle dit a passé quoi? son temps à insulter toutes les blogueuses ici là qu'elles sont vendeuses de Ndongo. Alors que elle, c'est le summum. Sauf que sa part de bordellerie est tellement sale que personne ne la respecte. Tu associes ton image à ça au point où tu vas être marraine de Poil aux aisselles. Toi, tu veux venir te donner un genre. Maman, je te dis que... Tu es petite. Si la bonne t'appelle boss parce que tu mets la viande dans la bouche des gens, toi, tu ne peux pas me nourrir, Amélie. Va te renseigner chez notre ami en commun. Il va te dire que tais-toi. La fille, elle marche avec les barbouches, mais ce n'est pas une personne qui a faim. Elle sait chercher son argent, l'argent propre. Peut-être que c'est Ochinière qui a monétisé sa page. Je ne te permets pas. Tu es une menteuse. Une milliardaire qui court derrière la monétisation. Maman, les milliardaires de Facebook, vous allez tout nous montrer ici. Perpétue qui est une amie à ma tante. Perpétue qui est... Je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne t'ai pas manqué de respect. Allez regarder le live que je lui ai fait. Je dis, je ne t'ai pas manqué de Mais ce n'est pas son nom. Elle devait l'appeler qui? Même Maman Baby. Et qui? Tu veux qu'elle appelle qui? Ma cible, c'était les deux. Et elle appelle Amélie, est-ce que c'est son gars? Tu veux qu'elle appelle comment? Ce n'est pas son nom. Ce sont des gens, et même quand je les conseillais, ça venait du cœur. J'ai même laissé la haine. Elle doit l'appeler qui bosse, c'est sa bosse. Et toi qui viens avec sa propre bosse à elle-même, tu veux qu'elle appelle qui? Est-ce que, et toi qui viens faire partie du groupuscule des mendiants qu'elle donne à elle nourrir? Parce que comme tu marches avec les timbres. C'est ces mendiants dont elle s'occupe là-bas qui vont l'appeler boss. Comme tu marches avec les thèmes, il faut que tu coupes tout. Et que tu as dit au juge. Tu m'as parlé de Malène, regardez-moi. Les promos et les bons plans du moment sont chez Carrefour. Découvrez votre catalogue Carrefour sur l'application Carrefour, mais aussi en ligne sur carrefour.fr et retrouvez les plus belles offres qui vont vous permettre de réaliser un maximum d'économies. Petite sotte.
Tu me parles de Marlène. Marlène t'a demandé de prononcer son nom. Yewanda. Hein? Toi, tu me reproches d'avoir prononcé ton nom. Marlène, là, tu as prononcé son nom. Tu fais encore la même chose que moi. Elle t'a appelé. Yewanda. Tu peux pas gérer tes problèmes avec moi. Tu appelles les renforts Marlène. Marlène, c'est ton niveau. Quand tu parles Marlène, non, disons-nous les vérités vivantes. Tu penses que parce que j'ai répondu à Marlène, que je ne connais pas le charisme de Marlène? Nadia. Quand tu vas parler à Marlène, tu parles Marlène dans ta bouche, c'est ton égal? On va répondre à Marlène. Mais moi, au moins, j'ai les capacités de répondre à Marlène. C'est n'importe qui peut répondre à Marlène. Ah, ça? Hein? C'est n'importe qui peut répondre à Marlène et sa page n'est pas signalée, sa page ne tombe pas. Mais Rose, non, il dort, hein. Travaille demain. Tu dis que Marlène... Et sa papier est au... Hey, il est minuit. Qui peut répondre à Marlène et ah, sa non. page n'est pas signalée, sa page... Il est ronflé ici, la Patricia Gem va venir couper. Elle va poster là-bas chez elle. Eh, mais si t'es enfin en direct, pardon, au revoir. Oh, bah. À demain.